Rugby. Bonsoir, le stade olympique de Londres pour ce 11e match de Coupe du Monde France-Roumanie dans ce très joli stade. Bonsoir Bernard. Bonsoir Christian. France-Roumanie, le rugby ne supporte pas le manque d'humilité, il faudra se méfier ce soir. Oui, effectivement, en rugby, je crois qu'il faut d'abord respecter l'adversaire. C'est un sport de combat collectif, donc il faut y mettre les ingrédients nécessaires en termes d'agressivité. Et on a vu que certains résultats des soi-disant petites nations face aux grosses nations devaient nous faire réfléchir et dire attention, même à ces Roumains, même s'il y a une différence entre les deux équipes, il faut les prendre avec énormément de sérieux. Le sélectionneur Philippe Saint-André a mis toute la semaine ses joueurs en garde pour cette rencontre. Voici à présent la composition d'équipe alignée par Philippe Saint-André. Avec en première ligne Vincent Debatty, pilier gauche, capitaine et talonneur Dimitri Zarzeski. À droite, Winnie Antonio. La deuxième ligne, Alexandre Flancard, Bernard Leroux. La troisième ligne, Yannick Nanga, Fulgence Ouedraogo, Louis Picamol. La charnière avec Morgan Parra et Rémi Thalès. Au centre, Wesley Fofana, Gaël Fickou. L'arrière ce soir est Brice Dulin qui va jouer à son poste. Sur les ailes à gauche, Nakai Tassi. À droite, Sofiane Guitoun. On va rentrer dans cette composition un petit peu plus en détail, Bernard, avec Bernard Leroux qui va jouer ce soir deuxième ligne. Oui, c'est un véritable combattant, un soldat, comme on dit dans le jargon du rugby, qui a cette faculté. Il joue deuxième ligne ou troisième ligne et aujourd'hui il officiera au poste de deuxième ligne gauche. On attend également beaucoup de la charnière avec Morgan Parra qui va être associé à Rémi Thalès. La dernière fois qu'on les avait vus ensemble, c'était lors de la tournée en Australie en 2014. Ouais, pour eux aussi, c'est un match important. D'abord, ça va leur permettre d'acquérir du rythme, même si Parra rentre souvent les 25 ou 30 dernières minutes. Et puis, ils n'ont pas envie d'être les faire valoir, de se dire on n'est pas positionné derrière Sébastien Tijusbord et Frédéric Michalak. Donc, eux aussi vont avoir envie de prouver tout simplement aux sélectionneurs tout leur talent. Au centre, aux côtés de Gaël Fickou, le retour de Wesley Fofana, retour de blessure. Ouais, c'est un élément moteur, hein. Autant la perte de Yohan Huget est dramatique pour notre équipe, c'était un gros joueur en grande forme. Fofana fait partie de ce calibre-là, c'est un élément moteur derrière. C'est une très très bonne chose de le retrouver disponible. Et puis à l'arrière, on vous l'a dit, Brice Dulin ce soir, qui avait été malheureux contre les Anglais. Un poste qui n'était pas le sien à l'aile. Ce soir, il joue bien à son poste. Il a été mis en confiance par Philippe Saint-André. Ouais, c'est un véritable arrière. C'est comment dirais-je, un garçon qui aime la contre-attaque, qui aime la relance, qui a du feu dans les jambes. Mais c'est vrai que c'est plus un arrière qu'un trois quarts. Et il a énormément de talent, le natif d'Agen. Allez, à présent, on va s'intéresser, alors qu'on est dans le vestiaire de l'équipe de France. On peut y rester quelques secondes avec Yannick Bru qui parle à ses avants, Yannick Nyanga. La composition de l'équipe roumaine, alignée par un sélectionneur qui est gallois, Lynn Howells, avec une première ligne qui évolue en France, puisque Lazare évolue à Castres. Au centre, il y aura talonneur Turashvili qui évolue à Colomiers et pilier droit, Yon qui évolue à l'USAP à Perpignan. La deuxième ligne, Poparlan van der End qui est d'origine sud-africaine. La troisième ligne, Valentin Oursake d'Oyonnax, sans doute le meilleur joueur de l'équipe, avec Lukaci et Makovey qui évolue à Colomiers, qui est le capitaine de cette équipe. La charnière, Suruju Dumbrava. Au centre, Vlaikou Kinikilulao qui est d'origine tongienne. L'arrière a également beaucoup de talent, évolue au Saracens, c'est Ferkou. Et puis sur les ailes, à gauche, Apostol, à droite, Lednarou. Oui, équipe effectivement où on connaît 4 ou 5 joueurs. Donc équipe qu'on va découvrir un petit peu aussi, on ne sait pas trop quel est leur niveau, même si on pense que l'équipe de France est supérieure, mais comme on le disait, il faut les prendre avec beaucoup de sérieux. Il y a 3 ou 4 joueurs très combattants dans cette équipe et c'est sûr qu'ils démarrent la compétition, ils vont vouloir prouver qu'ils méritent tout simplement de participer à cette Coupe du Monde. Le vestiaire de l'équipe de France avec les joueurs qui vont rentrer dans quelques secondes sur cette pelouse sur laquelle se trouve déjà Christian Califano qui est avec nous. Bonsoir Christian.
Excusez-moi, bonsoir messieurs, écoutez, tout va bien. Vous n'avez pas à vous excuser, tout va bien. On est bien installés et on est là avec impatience pour voir l'entame de match, parce que comme le disait Bernard, il va y avoir beaucoup de combats. Un mot sur les conditions de jeu, comment est la pelouse, Christian? Écoutez, elle est vraiment parfaite, elle est coupée au millimètre et puis pas de pluie, beau temps et une très bonne température pour jouer au rugby. Ça vous donne envie de rentrer? Pas de suite. On va vous épargner ça, Kali. Dans une seconde, les joueurs qui vont sans doute pas tarder à rentrer alors que ces images ont été tournées il y a quelques minutes avec Patrice Lagisquet, l'entraîneur des arrières. Oui, qui donne ces dernières consignes et qui doivent être axées sur justement prenons-les au sérieux, engageons-nous, faisons preuve de beaucoup d'humilité. Et si on met les choses dans l'ordre, alors le match sera beaucoup plus facile pour nous. Mais voilà, ça dépend de l'état d'esprit que vont mettre les Français dans cette rencontre. 82e sélection pour Dimitri Zazerski qu'on a aperçu. C'est un sacré combattant. Hein. Ouais, c'est un sacré combattant. Alors, pour le moment, il est dans la hiérarchie 3e, parce que Kaiser est souvent remplaçant. Mais c'est un guerrier, Dimitri. Il n'accepte pas ça et c'est un compétiteur. Et il va se dire, j'ai intérêt à faire un très très gros match, même pour me repositionner, soit second, soit premier, même si je pense que Guirado tient la corde au poste de numéro 1. Tiens, au premier plan, Mathieu Dupont, notre grand reporter qui vit aux côtés du 15 de France. Ah, j'ai cru que c'était un remplaçant. Non, pas du tout. Il a plutôt l'âge des coachs. Il ne sait pas qu'il est à l'antenne. Lui, c'est l'homme de l'image. Mais ce soir, il a droit à être à l'image. Avec derrière les joueurs de l'équipe de France. Et le gong qui retentit dans ce stade olympique. Vous vous rendez compte, à Londres, il y a Wembley, il y a Twickenham, que je mets au-dessus de tout. Et puis, il y a ce stade olympique qui sera bien plein ce soir pour ce 11e match de la Coupe du Monde. Ce France-Roumanie, la deuxième sortie du 15 de France, dans un instant. Dimitri Zazerski avec derrière Alexandre Flancard. Autour de 2,04 m ou 2,05 m, Alexandre Flancard. Excellent joueur du Stade Français qui a fait le bonheur cette saison de Gonzalo Quesada, enfin la saison dernière. Et la concentration de Dimitri Zazerski. Il connaît l'importance de ces matchs-là en Coupe du Monde. France-Roumanie. De nombreux supporters français ont bien sûr fait le déplacement pour encourager cette équipe de France. Dans un instant, les hymnes nationaux. On pensera, Bernard vous en a parlé tout à l'heure, bien sûr beaucoup à Yoann Huget, qui n'est plus là mais qui fait partie de l'histoire. Il fait partie de cette Coupe du Monde. Oui, c'est bien de le saluer, Christian, parce qu'on était très triste de son départ, d'abord de sa blessure. On lui souhaite tout simplement d'abord une bonne opération et puis un prompt rétablissement pour qu'il retrouve rapidement les pelouses. Dans un instant, les hymnes, en commençant par l'équipe de France, avec donc la Marseillaise. Followed by Romania, and they're supported by the East London Chorus.
superbe Marseillaise dans ce stade olympique. À présent, l'hymne roumain. Pays de 20 millions d'habitants. On va marquer une toute petite pause. On se retrouve pour le coup d'envoi. À tout de suite. Esprit d'équipe. Retour au stade olympique de Londres pour le coup d'envoi de ce France-Roumanie. Avec Wesley Fofana au centre qui est prêt. Tout comme les joueurs du 15 de France qui vont donner le coup d'envoi par l'intermédiaire de Rémi Thalès. Les Français qui ce soir vont jouer en bleu. Ouais, à la différence de leur premier match, vous avez officié en rouge. Là aujourd'hui on a retrouvé nos couleurs, je dirais, cher Christian. On a aperçu Fulgence Ouedraogo en gros plan, alors que vous découvrez l'arbitre, M. Jaco Pepper, qu'on a déjà vu à l'œuvre, arbitre sud-africain. Ouais, il doit vivre avec nous, on l'a toujours comme arbitre, donc c'est très agréable, on le connaît au moins. On sait qu'il aime bien la vidéo. Allez, le coup d'envoi de ce France-Roumanie. Allez, Rémi Thalès, coup d'envoi court ou coup d'envoi long, on va vite voir. C'est parti. À la limite des 22. Récupéré par le pack roumain. Suruju qui dirige son paquet. Voilà, qui demande le ballon, le demi-mêlée. Coup de pied par-dessus. En touche. Bon jeu au pied, bon jeu au pied de leur demi de mêlée. Allez, première touche française. Et première indication sur le lancer avec Dimitri Zarzeski. Allez, alignement complet. On va dévier le ballon. Elle est bonne cette première balle. Avec la charge de Gaël Ficou qui a été pris au coup mais il a été relâché. Ballon peut-être pour Morgan Parra s'il arrive à le sortir. On s'organise autour de Vincent Debatty. Bien sûr, il a le droit, le numéro 8, il est le plaqueur, il a le droit d'intervenir dans un deuxième temps, c'est ce qu'il a fait. Et avec ce coup de pied de Doumbrava directement dans les bras de Naïk Tassi. Petit coup de pied à suivre. Il met la main sur le ballon. Avec un en avant signalé par Monsieur Pepper. Oui, effectivement, en avant du joueur roumain. Oui, le numéro 8 était le plaqueur. Et le plaqueur, quand il se relève, il peut, dans la zone de plaquage, redisputer le ballon. C'est ce qu'il a fait. Allez, première mêlée, ça aussi c'est important, Christian, psychologiquement, on le dit à chaque fois. Ça donne de la force à une équipe quand sa mêlée domine. Et au contraire, quand elle est dominée, quand elle part sur le toit, comme on dit, et psychologiquement c'est difficile. Alors une première info, sachez Bernard que les Roumains marquent plus de 53% de leurs essais par les avants, voilà, sur les dernières saisons. Mais les Français sur la Coupe du Monde sont à 100% puisque les deux premiers essais ont été marqués par deux piliers. Par Ravassimani et Nicolas Mas. Effectivement, mais les Roumains ont toujours eu cette culture du jeu d'avant, ça c'est une certitude. Allez, Morgan Parra, introduction. Il est stable. Il va l'embêter sur Suruju. Et ils sont là les Roumains. Ils sont là. Absolument rien à dire. Regardez l'enthousiasme qu'ils y mettent. Ils ont blackboulé les avants français. Énorme solidarité en ce début de match. On s'y attendait. On vous l'avait dit.
ce côté-là, Christian, ils seront au rendez-vous. Le rendez-vous du combat, ça c'est sûr qu'ils vont nous rendre l'appareil. Donc à nous de bien les prendre très au sérieux. Même c'est pas grave si sur cette première mêlée, ils nous ont pris, comme on dit dans le jargon. Ouais. C'est pas grave. On oublie, il faut vite se ressaisir. Pensez à défendre maintenant parce que la touche va être pour les Roumains. Ah oui, on voit que... Et il fait le ménage, Suruccio. Non, mais surtout, messieurs, qu'on a mis du temps pour sortir le ballon. Ça nous a fait perdre les appuis. Et regardez. En tout cas, une très belle poussée de la première ligne roumaine. Regardez cet enthousiasme. Paquet d'avant roumain. Allez, première touche, l'appareil alignement complet. Est-ce qu'ils vont dévier ou porter? Elle est longue, elle est très longue. Elle est récupérée par Dimitri Zarzeski. Au sol. Para. Rémi Thalès. Jeu au pied d'occupation. Ouais. Maintenant, il faut reconstituer la ligne, bien monter ensemble. Voilà ce qu'ont fait les Français. Faire coup de tape à suivre. Il y aura qui la réception? Bien joué. Il est un très bon jeu sur les, Toujours très bon dans les jeux aériens. Allez, par contre, là, il faut vite. Attention, c'est un maul maintenant. Si le ballon ne sort pas, il y aura mêlée pour les Roumains. Ah, Habite a vu le ballon. Ah oui, non, c'est moi qui ai dit une bêtise, Christian. C'est une récupération de Chandelle. Donc effectivement, le ballon sera français. C'est ce qu'a montré l'arbitre. J'aimerais bien qu'on voit un ralenti sur ce qu'a fait Brice Dulin. Il a un courage qu'il honore. Énormément de timing là-dessus. C'est vrai Un timing. Je lui ai demandé à l'entraînement d'où il sortait ce timing. Il me dit écoute, j'ai toujours eu. Et oui, mais souvent on pense que c'est les grands qui sont plus à l'aise. Et quand on voit Dulin ou Lee Alfpeni par exemple, le gallois qui est très très bon aussi, ils arrivent avec un timing extraordinaire et ils récupèrent un nombre incalculable de ballons. Allez, mais elle est intéressante. Est-ce qu'on va la jouer ou est-ce qu'on va occuper au pied par Thalès? On est positionné pour la jouer, on va voir. D'abord il faut une bonne mêlée, un bon ballon. Allez. Morgan Para. On a du mal à la sortir avec Picamol. Picamol, le raffut de Louis Picamol. Un joueur qui avance toujours avec le ballon. Para. Thalès. Intérieur, Fofana. Bien joué, Fofana. Et voilà Fofana, c'est ces crochets qui sont terribles, qui déstabilisent les défenses. Et là, l'arbitre laisse l'avantage. Il a vu une faute roumaine. Et on continue à progresser. Bonne libération de Bernard Leroux. On est parti au large avec une combinaison. Sofiane Guitoun cherche Gaël Ficou. On va revenir. Ouais, il va revenir à la faute. Alors, je ne sais pas si on va voir le ralenti, Christian, mais c'est le plaqueur roumain qui ne sort pas de la zone de plaquage. On l'a dit et redit. Quand on plaque, quand le plaqué va au sol, on doit immédiatement le lâcher et sortir de cette zone. Sans quoi, on gêne la libération de balle. Donc, on est pénalisable. Alors, que va décider le capitaine? Alors que vous découvrez donc le joueur d'origine tongienne, c'est lui. Kinikini là-haut. Mais les joueurs français ont tapé en touche. Thalès. On est dans les 22 avec un lancer à suivre puisque c'est une pénalité. Et donc un lancement de jeu très intéressant. Là, on voit Fofana, ses crochets intérieurs. C'est quelqu'un qui a des appuis terribles qui déstabilisent les défenses. Voilà, on voit le joueur roumain qui ne sort pas. Et l'arbitre immédiatement sanctionne. Zarzeski au lancer. Ouais, impeccable. Bernard Leroux avec en fond de touche une accélération française. Bon timing, c'est bien fait ça. Vincent Debatty surveillé de près. Ballon toujours exploitable. Morgan Para. Avantage à nouveau, l'arbitre a vu une faute. Yannick Nyanga. Bonne libération de Nyanga. Para. Petit coup de pied. C'est bien vu. Ça peut être intéressant là-bas. Hein, bonne prise. Il demande à Marc. Ouais, mais l'arbitre revient à l'avantage. Oui, exact. Voilà, il revient. Pénalité pour l'équipe de France. Très bon enchaînement après touche de l'équipe de France. Bonne conquête d'abord. On fait semblant de porter le ballon et on vient de jouer à côté du Mol avec Para et Nakaitasi. C'était très très bien fait, très bien joué, très bon timing. Bon lancement de jeu. Le public qui siffle car on prend les points. C'est un match de Coupe du Monde. Oui, encore une fois, de l'humilité. Prenons le score. Ouais. On a le temps. C'était bien vu de Para. Il sait très bien qu'il y a l'avantage. Donc c'est qui tout double. Si on prend le ballon, on marque. Et si on ne le prend pas, c'est pas grave. On retrouve la pénalité. Morgan Para, 336 points en équipe de France.
qui avait déjà joué la Coupe du Monde 2011. Et c'est un joueur qui a de l'expérience, Christian, Ouais. qui joue d'abord dans un très grand club, Clermont-Ferrand, et qui a l'habitude de toutes ces rencontres de haut niveau. Mais c'est un bon début, Christian. Il n'y a que la première mêlée qui était inquiétante, je dirais. Après, c'est bien, c'est propre, c'est clair, c'est net, c'est bien. Il faut que l'équipe de France continue sur ce tempo. Dumbrava pour coup de pied de renvoi côté roumain. À la limite des 22. Et la récupération sera roumaine avec un bon ballon peut-être pour eux. Au large, au très large. Ouf, Kini là-haut. Quel beau plaquage. Ouais. A pris un bon tampon, effectivement. C'est Fofana qui est à l'initiative de ce caramel, comme on dit. Et Ursake essaie de sonner la charge pour les jaunes. Surujiu avec Kion. Surujiu une nouvelle fois. Nouveau temps de jeu. Petit coup de pied tactique. Bien joué, ça, voilà. La contre-attaque, allez. Allez, sorte C22. Sofiane Guitoun. La relance avec Ferkou et avec ses avants. Allez, elle Il y sort aura pas. un Français. Allez, elle est intéressante. Il va contre-attaquer Brice Dulin, ça c'est sûr. Dulin a passé les bras. Essaie de libérer le ballon. On n'est pas en touche. Point de fixation. Para. Thalès. Le picamol. C'était limite en avant, mais l'arbitre a laissé jouer. Non. Non. Il y avait un avant, effectivement, qui semble, hein. Vous l'avez vu, il y a un avant de passe entre Louis Picamol et Ouadraogo. Petit en avant, mais il y est. Lost touch, another player, regain. On va voir là. Là, voilà. Tac. Petit en avant de passe. Allez, troisième mêlée du match. Mêlée pour l'équipe de Roumanie. Let's go. Thanks. Important sur les mêlées adverses de mettre la pression. Yeah, On n'a pas le souci du talonnage. On est tous concentrés sur la poussée, alors que le talonneur roumain, lui, à un certain moment, va lever le pied pour talonner. Et donc, on dit souvent, la mêlée bleue là doit mettre la pression d'abord sur le paquet et sur la mêlée roumaine, et le demi de mêlée ensuite mettre la pression sur le numéro 8 pour pourrir le ballon. Florin Surujiu, introduction. La trentaine, il évolue à Bucarest. L'arbitre fait refaire la mêlée. Et ils tiennent le choc devant, hein, avec Lazare, Tirashvili et Yon. Et oui, c'est costaud, hein, 3 joueurs qui jouent en France. C'est une belle première ligne hein, qui pèse pratiquement 350 kg comparé aux Français qui sont à 370, surtout avec le côté droit, Uni Antonio. Ouais. Je tiens à le préciser quand même. Il pèse combien, Winnie Antonio, Christian? Hors taxe ou TTC? TTC. TTC Uni doit être dans les 140. Ah, oui, un beau bébé. C'est un beau bébé, hein. C'est un gars qui fait le bonheur de La Rochelle. Et on sent que le travail de Patrice Colazo a porté ses fruits. Hein. Allez. Surujiu. Même para, ce ballon qui est contesté et la mêlée a tourné, il va nous donner ce ballon. Exactement, la mêlée a tourné et l'arbitre dit mêlée introduction pour la France, c'est-à-dire celle qui n'avait pas le ballon, qui n'était pas à l'initiative de l'introduction avant, mais elle va le récupérer. Voilà, donc mêlée pour la France. Il fallait tout simplement que le numéro 8 roumain la joue un peu plus tôt. Et on a vu en gros plan Polika Yon, le joueur de Perpignan, récupérer. Ça vous donne une idée de l'intensité qu'il y a Oui, non, mais là, ils vont laisser dans cet beaucoup d'énergie. affrontement. Mais c'est bien pour nous parce que les Roumains vont s'user, là, c'est une certitude en deuxième mi-temps. Ils seront moins véloces dans le déplacement parce que croyez-moi, ces mêlées, on y laisse de l'énergie. Il laisse du gaz, hein, surtout Bernard, et surtout c'est une zone qu'ils aiment bien aussi, hein, sur laquelle Exactement. ils nous attendent. Toujours des gros combattants, ces Roumains.
Et puis Camol, il est pris, essaie de libérer le ballon comme il le peut. Rémi Thalès revient dans la circulation, il prend un beau tampon. Morgan Parra par-dessus. Ferkou a fait un marque. Pour le moment, Christian, on a du mal à lancer le jeu sur nos mêlées. Soit on est pénalisé, soit au contraire, ils nous mettent la pression, que ce soit sur la mêlée ou que ce soit sur Picamol. Et on se débarrasse trop vite du ballon, c'est dommage. La mêlée doit être un élément qui nous permet de bien lancer le jeu. C'est pas le cas pour le moment. On rappellera évidemment, Bernard, que ce soir, outre la victoire, on est aussi à la recherche du point de bonus en fonction du nombre d'essais marqués. Oui, mais c'est plus pour la confiance, ça, Christian. Effectivement, si on gagnait sans le point de bonus, tout le monde serait déçu. Mais à la sortie, il faudra battre l'Irlande si on veut être premier ou second. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire d'énormes calculs. C'est très simple. Mais effectivement, je pense que mentalement et en termes de confiance, si on ne battait pas les Roumains avec le point de bonus, effectivement, il y aurait un certain malaise. Allez, bonne prise de balle. Impeccable. Alexandre Flancard. Très bon mot qui s'organise. Oui, il est hors jeu, le joueur roumain. Il n'a pas le droit de faire le tour et de venir dans le camp français. Et Picamol met de l'intensité dans cette zone de combat. Pénalité contre la Roumanie. Bien sûr. Et il va les voir. On a vu Christian, le joueur roumain, vous allez peut-être voir. Voilà, le joueur roumain. Ah, lui, qui vient dans notre camp. Il n'a qu'à jouer avec nous. Il faut qu'il mette un maillot bleu s'il veut pousser avec nous. Avec cette balle à la limite des 22, on a vu Alexandre Flancard souverain dans les airs. Très très bon sauteur, bon timing. Dimitri Serzewski, Flancard. On est équipé avec Johan Maestri qui est sur le banc. On a un bon alignement, Christian, effectivement. Là, bonne touche comme tout à l'heure, où on a bien lancé le jeu. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le garder ou est-ce qu'on va le dévier? Et on l'a perdu. Et oui, c'est Makovey. Il a bien anticipé, Makovey. Dans les 22. Ce ballon va sortir. Et oui, alors, le ballon était en dehors de la ligne des 22. Le demi de mêlée a donné à un de ses partenaires qui était dans les 22. Donc la touche se fera au niveau du botteur. On regarde, là où il a bien anticipé, Makovey. Il vient devant Flancard. Splendide. Il volait le ballon. Voilà, on n'a pas le droit, quand le ballon est en dehors des 22, de le re-rentrer. Ou si on le re-rentre, on ne peut pas taper directement en touche, ce qu'a fait le joueur roumain. Ski. Et il nous embête cette fois, le ballon est récupéré. Nyanga. Très bon contest du numéro 1 roumain. Il fait le boulot, Lazare. Oui, il n'y a rien à dire. Il est le premier sur le ballon, il est sur ses appuis. Il vient contester le ballon, c'est très bien fait de la part de Lazare. On va le voir là, regardez, voilà. Là, il y va, il n'y a absolument rien à dire. Il est le premier. On n'arrive pas à le sortir, à le nettoyer comme on dit. Et il récupère le ballon. Et il récupère le ballon. Très beau geste, très belle attitude. On est aussi peut-être en retard sur les soutiens. Bernard. Complètement. Lazare est avant nous. Ça veut dire exactement, Christian, que nous sommes en retard dans les soutiens. Allez, touche. Avec au lancer Tourajvili, le talonneur de Colomiers, qui évolue avec David Skrela, qui est désormais à Colomiers, qui va donc découvrir cette année Makovey, qui était à Massy et qui a signé à Colomiers, le numéro 8, le capitaine. Ça va être un bon joueur, c'est ce qu'on vient de voir depuis un quart d'heure. Déviation. Soju. Ça va. Le pied bien joué d'Apostol. Attention la France, attention à ces ballons. Ça peut être chaud. Et il y a en avant. Il y a en avant bien sûr. Avec un avantage pour les Roumains. Si on a perdu le ballon quand même, je pense aussi, Christian. Non, pénalité. Pénalité. Voilà, on vient gratter au sol le ballon. Quand on est au sol, Christian, on ne peut plus jouer le ballon. La règle est simple. Et donc là, l'arbitre a montré que le joueur au sol a été chercher le ballon avec la main. A talonné avec la main. Interdit. Au sol, on est un joueur mort. Et regardez ce qu'ils font les Roumains alors qu'ils sont très bons au pied. Ils ont d'excellents botteurs. Ils tapent la touche pour avoir le lancer et essayer de marquer un essai. Alors souvent la stratégie, Christian, à 5 mètres de la ligne, c'est de porter le ballon, de faire un molle et d'aller derrière l'en-but. C'est ce que vont essayer de faire les Roumains. Au lancer, Tourajvili.
Ouais, bonne prise de balle, c'est bien ce qu'ils font avec Lukaci. Et voici le Moll dont vous parliez. Il y a même les 3 quarts qui sont venus. Ouais. On voit le numéro 10 qui vient pousser. Il a le droit de dire ses partenaires. Voilà, bonne défense des Français. Voilà, qui ont mis par terre le Moll. Ça, c'est très bien défendu. Il décide d'y aller. Attention, il s'approche. Allez, là, il faut faire tomber rapidement, Dimitri. Il ne faut pas les laisser avancer. Il faut faire reculer sur les plaquages. Il ne faut pas subir. Ils sont encore là, les Roumains. Ils ont gratté quelques mètres. Avec ce pack. Et le numéro 6 d'Oyonnax. Vous le voyez en embuscade. Valentin Oursaké. Avec son casque noir, qui est un très bon joueur. Non, ça défend bien, ça défend bien. Allez, encore. Voilà, les avants français sont en place à nouveau. Vonage offside, fringes. Oui, mais 9 and 13. même Gaël Ficou s'y met, mais c'est solide côté roumain, Bernard. Ouais, c'est solide. Il y a avantage. Il y a une faute française, mais il laisse avantage. Attention, si ça sort ici, c'est dangereux à gauche. Il y a un surnom à gauche. Offside. Sourgio avec une sautée. Et le premier essai qui va être marqué. Peut-être pas la Roumanie. Que va dire Monsieur Pepper? Je crois qu'il va demander la vidéo. À moins que l'arbitre le touche avec qui il discute. Accord, non, vidéo demandée. Thalès ne sait pas. Il a montré d'un regard qu'il ne savait pas s'il y avait essai ou pas. Alors on va en profiter, Bernard, pour proposer pour. Alors d'abord regarder s'il y a essai ou pas. Très bonne défense de Leroux. We're on penalty advantage. Non, ouais, hein, pour l'instant. Et là, pour le moment, on ne voit pas beaucoup. Hein. Ouais, hein. Très bonne défense. Regardez Leroux qui va, avec sa main, se mettre sous le ballon. Là, regarde, on va le voir. Il essaye. De lui D'abord, il le retourne, il le met sur le dos. Très bien défendu. Et ensuite, il va essayer de bloquer le ballon. Et là. Est-ce qu'il a aplati ou pas? Non. Pour le moment, il n'a pas aplati. On voit le bras dessous. Exact. Ouais. Pour le moment, il n'y a pas essayé. Après, peut-être. Non, je ne crois pas qu'il y ait essayé, Christian. Alors, sur ce plan. Non, il n'y a pas essayé. Non, très bien défendu. Regardez la main du joueur français dessus. Et là. Non, je ne crois pas. Et là. Non, toujours pas. Je pense pas. Pour moi, il n'y a pas essayé, Christian. On va voir. Très bien. Et alors, on va préciser quelque chose parce qu'on a eu. On a bossé avec Eric Gauzin, qu'on salue d'ailleurs, un excellent arbitre français, sur ces problèmes de. Il n'y a pas essayé. Bien vu Bernard. De cas atypiques. Pour. Ah, attendez, on va d'abord. Non, il revient parce qu'il y avait avantage. Hein. Bien sûr, il revient à la pénalité. Et les Roumains vont prendre mêlée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils s'approchent, on dirait qu'ils vont prendre mêlée. Ah non, prend les points. Il a fait signe qui tapait. Donc on va en profiter pour éclaircir un point de règlement. Tant que l'essai n'a pas été transformé, l'arbitre peut se juger et se juger autant de fois qu'il le veut en fonction de ce qu'il voit ou de ce qu'on lui dit. Effectivement, il y a eu 2 cas qui ont porté ta réflexion à l'ouverture de la Coupe du Monde. L'essai refusé à Matawalou, le demi-mêlée fidjien, et l'essai refusé à Naika Issati, l'ailier français. 2 fois, l'arbitre accorde l'essai et ensuite il voit à l'écran qu'il s'est trompé. Ouais. Et tant que la transformation n'a pas été réalisée, il a le droit, comme vous l'avez dit, de se déjuger, de revenir sur sa décision. Ouais. Laïko, ça passe 3 partout après 20 minutes de jeu. J'en profite pour vous signaler, vous le savez désormais, qu'il y a un chèque exceptionnel de 200 000 € à gagner pour cette Coupe du Monde, pour jouer et participer au grand tirage au sort. Vous envoyez le mot rugby par SMS au 7 14 14 ou alors vous appelez le 36 80 pour répondre à une question. Je vous répète, il y a un chèque de 200 000 €. Le coup d'envoi est redonné par les Français, pied de renvoi, avec une bonne prise de balle roumaine. Jeu au pied certainement à venir du numéro 9. Un bon jeu au pied, hein, ce demi-mêlée roumain, à l'aise. Ouais. Derrière les molles, derrière les rucks, il est très à l'aise. Allez, il faut mettre du rythme maintenant. Allez, Dimitri Zarzeski. Ils nous ont pourri hein, les deux touches précédentes, donc il faut être beaucoup plus précis sur notre conquête. Et encore là, on est contesté. On est contesté dans les airs avec une action roumaine. Ouais, c'est bien joué. Un coup de pied à suivre. Attention. Ah oui, heureusement. Oui, Dulin est là. Dulin. Allez, contre-attaque, elle est bonne. Elle est bonne. C'est des avants, il faut jouer. Au pied. Dans une zone
intéressante. Oh là, il s'est complètement raté. Notre ami Danut Dumbrava. Il a eu un petit peu peur. Il s'excuse auprès de ses partenaires. Et encore là, on est contesté. Et encore le numéro 8. Excellent joueur de touche. Ouais. Il lit bien les appels français. Numbers. Allez. Il nous faut un bon ballon à 20 mètres de la ligne. On doit marquer. Il faut marquer. Ça fait 21 minutes que l'on joue. Bonne prise de balle, Allez, Alexandre voilà, on Franca. s'organise. Moll de l'équipe de France. Ouais, c'est Moll qui progresse. Et ce Moll français Voilà, qui progresse. ça c'est propre. Ça c'est bien fait. Avec Louis Picamol. Avec Fulgence Ouedraogo à ses côtés. Yannick Nanga est là également. On déroule. Allez, on doit reconstruire maintenant avec nos avants. Sur des jeux à une passe ou à 0 passe. Allez, il faut l'aider, Dimitri. Il faut l'aider. Zarzeski, ne pas le perdre. Et on est contesté Attention, sur ces on l'a ballons perdu. ratés. On l'a perdu. Ils sont avant nous. Sur ce jeu au près, ils sont plus disponibles que nous. Et notamment quand ils n'ont pas le ballon. Allez, turnover, ballon perdu. Bien vu Bernard. Et pénalité Oui, bien contre sûr, nous. Pénalité, on joue au sol, le ballon ne sort pas. Il montre à Dimitri qu'il ne sort pas de la zone de plaquage. Blood. Dans le top, on est en retard. L'avant jaune est avant nous. On est en retard et donc ils viennent nous contester le ballon. Et derrière un contre-ruck d'un joueur roumain. Et le ballon est perdu. Je vois qu'il y a un joueur français qui s'est fait soigner. Je crois que c'est Dimitri Serzeski. Oui, je confirme, hein, messieurs. Touché au cuir Blood chevelu. substitution for 2. Sortir Oula. du saignement. Guillaume, Benjamin Kaiser hein, est en train de se préparer. Il est soigné par le Okay, docteur the Grisoli. signing number 16. Dimitri Serzeski, joueur expérimenté aussi. Ah oui, Ah, c'est oula, là. oula, 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 oui. Ah ouais. Oui, Ah ouais. C'est involontaire, hein, c'est pas. ouais, ça semble involontaire. Christian, en fait, il a pris en pleine tronche, comme on dit. Il a mangé la godasse. It's just a counter ruck, just an accident. We just Il en a vu d'autres, Dimitri. Ouais, ouais. Blood. Eh oui. Il lui dit d'aller se faire soigner. Oui, ça y est, la rentrée sur le terrain de Benjamin Kaiser. hein. Alors qu'on voit le médecin de l'équipe de France à ses côtés, que l'on salue, Jean-Baptiste Grisoli, Ouais. ancien pilier de Aix-en-Provence, qui a un peu l'allure de Cali. Et de Bastia. Qui a été un grand talonneur à Bastia 15. Grand, je sais pas. Si on est costaud, oui. Là. Oui, messieurs, je vous confirme, hein, c'est la pommette qui est ouverte pour Dimitri. hein. D'accord. C'est le règlement, c'est un joueur qui saigne. Il doit sortir pour saignement et réintégrer la pelouse une fois qu'il est soigné. Allez. Au lancement de Tourachvili. Sur Ocho. Une prise de balle. Excellente relance. Si on parvient à jouer ce ballon, Comment on perd le et ballon on l'a perdu. Attention à Macoveille. On n'y est pas. On n'y est pas, Bernard. On y est moins qu'eux en tout cas. Ils sont disponibles, ça c'est clair. Sur Diou. La charge de Lazare. Sur Diou. Large. Avec Ferkou. Et ils osent, hein. Ça c'est clair qu'ils sont bien positionnés, regardez. Ils ont bien repris la largeur. Sur Diou. Très bon tempo. Il y a un avantage encore. Pourquoi il va nous pénaliser? Il va laisser jouer avec peut-être un drop. Il sera un petit peu court. C'était osé de 55 mètres. Et l'arbitre revient à la pénalité hors-jeu. Voilà, il montre avec la main qu'on est en position de hors-jeu. On doit être derrière les pieds du dernier participant, c'est-à-dire un partenaire à nous. Derrière les pieds du dernier participant au ruck. Et si on est devant, on est pénalisable. Ça aussi, c'est des fautes qui sont stupides, Christian, qui servent à rien et qui permettent surtout à l'adversaire de pouvoir taper une pénalité et de scorer. Voilà la tentative de drop de très loin. Elle n'y est pas.
ça pourrait leur permettre de mener dans ce stade olympique. Et regardez les ballons gagnés, les turnovers. 5 côté romain. Ça montre encore une fois qu'ils sont plus disponibles dans la zone de ruck. Effectivement, ils sont venus nous gratter beaucoup de ballons. Allez, Vlaikou. Il ne la passe pas. Toujours 3 partout. Et on attend toujours du jeu côté français. Oui, il faut se remettre. Oui, très bien. Voilà, il faut déclencher un petit peu. Pourquoi il ne laisse pas jouer? It's not the same ball, no. Ouais. Il parle avec son arbitre de touche. Je ne sais pas ce qu'il lui dit, l'arbitre de touche. Allez. Oula. Take it now. Stay behind and you take it now. Assez étonnant. Mais il a raison, Gaël Fickou. Il faut sortir de ce train-train où on s'endort et où nous pourrissent les ballons. Ils viennent nous les récupérer. Il faut mettre du volume au jeu. Il faut contre-attaquer. Il faut jouer pour les déstabiliser. Ça, c'est une évidence. Si on joue à leur rythme, on va s'ennuyer. Ils sont super bien organisés. Sur Audio. Coup de pied de Ferko. Allez, Bien voilà. joué. Bien joué, Thalès. Allez, Brice. Allez, Dulin. Dulin. Voilà. Dulin, la relance. Il faut mettre le feu. Allez. Pris par Tirachvili. Para. Voilà, elle est bonne dans le dos. Très bien, ça. Allez. Avec Fofana. Allez, on se replace. Il faut que ça continue. Allez. Oui, on essaye de le récupérer. Il va siffler, Monsieur Pepper, Oui, en avant avec une mêlée pour la Roumanie, Bernard. Et ouais, il y en a un d'équipe de France. C'est dommage parce que c'est ça qu'il faut faire, effectivement. Et il faut tenir le ballon. Il faut faire beaucoup de temps de jeu pour les déstabiliser. C'est pas grave. Mais surtout ne pas rendre trop rapidement ce ballon. Le salut va passer par le jeu, Christian. On le sait contre ces équipes qui n'aiment prioritairement que le combat. Il faut mettre du volume, il faut chercher à les déstabiliser, les faire courir comme on dit. Et tôt ou tard, on trouve les solutions. Pour le moment, on n'y arrive pas. On fait 3 temps de jeu et on perd le ballon. Square heads. Introduction Roumanie. Fine. Stay in your space. Stay in your space, don't lean in. On va la refaire. Yeah, but don't move in. Okay. Need to go. On voit que Pepper parle avec Kaiser. Towner français. Regardez ces images. L'intensité qu'il y a. Fine. Il est étonnant ce plan. Set. Introduction. Soudjou. Et Pénalité voilà. contre les Roumains. Il a pénalisé le pilier droit sous ses yeux. Il le montre, le pilier droit, et qui vrille son partenaire. On ne peut pas, on doit rester lié et dans l'axe. À partir du moment où vous baissez les épaules, d'accord, que vous vrillez votre partenaire, que vous l'amenez vers le bas, vous êtes pénalisable. C'est ce que sanctionne monsieur l'arbitre. Allez, il est temps de revenir dans le camp roumain et de proposer du jeu. On joue quasiment depuis une demi-heure. Là, on le voit, il a même effacé l'épaule complètement. Allez, bon ballon là, Christian, on est à une quinzaine de mètres. On va porter le ballon certainement, ou faire un semblant de molle et jouer autour, on va voir, on va piquer à molle relayeur. Oui, voilà. Prise de balle, Bernard Leroux. Voilà, un molle, allez, on avance dans l'axe. Allez, c'est le boulot des avants. Ouais. C'est le boulot des avants. Allez, on doit aller derrière la ligne, on est bien organisé, il faut garder le ballon au chaud. C'est bien fait ça. On progresse, on progresse. Et il laisse l'avantage, c'est pas grave, allez. Comment ça va sortir? On essaie de nettoyer le ballon. On se jette côté français, avantage en cours. Ah, Thalès, c'est un petit peu long. Et Soudjou va pouvoir aplatir. Oui, mais il va revenir à la faute. Et là, il appelle le capitaine. Je pense qu'il va y avoir des cartons. Oui, ça fait un peu beaucoup. Et là, maintenant, voilà. Il y en a assez ouais. de faire de l'anti-jeu. Il lui met un carton. Eh oui.
Et puis qui dit qu'il ne comprend pas, mais il a très bien compris. Policaillon va sortir. Ils sont donc à 14 pour les 10 dernières minutes avant la pause. Il a fait un bon début de match devant, le joueur de l'USAP. Voilà, il est venu écrouler le Moll en position de hors-jeu. Et puisque vous parlez du Moll, Bernard, une subtilité de ce Moll, un Moll ne peut s'arrêter qu'une fois. Oui, effectivement, une fois que le Moll est constitué, qu'il avance, il peut s'arrêter une fois, redémarrer. Et s'il s'arrête à nouveau, le ballon doit sortir. Voilà. Et l'arbitre vous le dit, vous conseille, jouez le ballon. Allez, voici un nouveau Moll. Voici un nouveau Moll. On s'organise autour du pack côté français. Allez, avec Morgan Parra. Les Romains nous ont cassé le Moll. Mais c'est pas grave, il faut se reconstituer. Oui, côté ferme, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Guitoun, est-ce qu'il a marqué? Oui. Est-ce qu'il a les pieds en touche? Est-ce qu'il a essayé? Non, il a essayé. Bien joué, Sofiane Guitoun, c'est son deuxième essai en bleu. Oui, essai accordé, pas besoin de vidéo. C'est clair, c'est limpide, il y a essai. Très bien joué, 1 contre 1. Très bon cadrage et débordement. Et malgré le plaquage, il résiste et va marquer. Ouais. Très bien fait. Oui, non, c'est bien fait, c'est bien fait. Oui. Bien vu. Et c'est bien de la part de l'arbitre assistant, Voilà. de ne pas demander la vidéo, parce que ça a été un petit peu reproché à monsieur Jaco Pepper, qui est très bon par ailleurs. On lui a dit n'abuse pas de la vidéo quand ton arbitre assistant te dit que c'est bon, c'est bon. Oui, mais là il le voit, ils sont deux. Dans 3 mètres carrés, heureusement qu'il voit qu'il n'y a pas touche, Christian. On ne va pas faire appel à la vidéo à chaque fois qu'il y a essai. Morgan Parra. Monsieur, excusez-moi, juste pour vous signaler que Dimitri Sarzeski a fait son retour sur le terrain. Merci pour l'info, Christian. Allez, Morgan Parra. Oui, elle a embrassé le poteau. Trajectoire assez étonnante avec 10-3. Allez, il faut profiter, Christian, maintenant de il résiste. Pas de touche. Allez, il faut profiter, il reste 9 minutes, ils sont 14. Vous avez vu le retour de Valentin Ursaquet qui a essayé de le... Ah, si le prend, il le découpe, comme on dit. Allez, ça fait du bien. Bien tapé, ballon de récupération, tapé aux 10 mètres. Il faut en profiter, ils sont à 14. Ils sont à 14 jusqu'à la mi-temps. Ils sont surtout sous pression, là. Attention de ne pas faire de faute. Sortons de ces zones de plaquage, voilà. Joe, il progresse. Sur Joe. Quelques mètres encore. Sur Joe. Faire coup. Troisième ligne. Ballon toujours pour la Roumanie. C'est bien, bonne défense française qui monte bien, qui agresse. On les fait reculer, c'est bien défendu ça. McAvey, numéro 8, surveillé de près par les Français. Petit coup de pied dans le dos. Et il y aura Sofiane Guitoun. Allez, à la contre-attaque. Ouais, bien. Allez, Sofiane, donne. Oui. Allez, encore, Brice, encore. Il est passé. Il est passé, Christian. Brizulin. Dulin toujours. Part au large. Dulin est rattrapé par Lemnarou. C'était bien joué de la part de l'arrière. Français, c'est peut-être pas fini. Winnie Antonio rentre dans les 22. Parra. Allez, Alexandre Flanca. Ouais, bien joué, ça. C'est super. Super, ça. Magnifique. À l'arrivée, l'essai de Yannick Nyanga. 6e essai en bleu pour Yannick Nyanga. C'est très bien joué. Voilà, le salut va venir de là, Christian. Il faut contre-attaquer ces ballons que nous rentrent nos pieds. Guitoun a eu cette initiative. Dulin l'a terminé. C'est bien fait, ça. Très bon ballon de contre-attaque. Quelle belle attitude de Brice Dulin. Ouais, il a ça. Quelle belle attitude. Il aime relancer. Messieurs, vous ne l'avez pas vu sur les images, pardon, mais Yannick Nyanga s'était bien positionné pour récupérer ce ballon, pour marquer l'essai. Voilà, Parra. Hop, qui joue au Christian, terrain. ce qui me plaît, c'est ça. C'est la fête de passe de flancard, en deuxième ligne, et ensuite la passe. Ça, c'est bien joué pour un second de ligne. Ouais, très technique. Alors, la fête de moustache, et on donne derrière. La fin du quincailler. Et tout le monde est endormi. Bien joué, messieurs. Mettez-vous d'accord.
La Très, fin très du bien. quincaillier. Sauf si le quincaillier a une moustache. Mais mettez-vous d'accord. Non mais c'est bien, voilà, allez, il faudrait en remarquer un. Il reste encore 6 minutes. Alors il y a une ambiance assez étonnante dans ce stade olympique. On est un peu loin, Christian. Ouais. Ce stade, il est bien, mais moins on y viendra, mieux nous nous porterons. On est quand même mieux à Twickenham. Ben oui, il y a une piste olympique qui a été recouverte. C'est là qu'Usain Bolt a fait des merveilles en 2012. C'est parti, Morgan Parra, impeccable. Bravo. Impeccable. 17-3. Bien joué Yannick Nyanga. Super mentalité. Et très bien ce que fait Flancard là-dessus. Allez, il faudrait en remarquer un, Christian, et pourquoi pas deux avant la mi-temps. Ouais. Si on garde cet état d'esprit, c'est-à-dire si on conserve le ballon, si on ne le rend pas. Et on le voit notamment sur les consignes de Yannick Bru qui est aux joueurs continue encore de la vitesse. Bien sûr. Camol, qui est l'un des deux joueurs avec Makaïtassi à avoir enchaîné les 2 matchs. Et du coup on est en confiance côté français. On est en confiance et on relance ces ballons. Allez, on se repositionne. Parra. Pris par la patrouille. Avec Dimitri Zarzeski, Et en avant. Yannick Nyanga en avant. C'est Dimitri, je crois, c'est ainsi qui a fait en avant. Alors comment il a été réparé Dimitri? Bien par le docteur. Ah, c'est là. Il échappe le ballon, Dimitri Serzinski. Alors que je vous rappelle qu'il y a un chèque exceptionnel de 200 000 € à gagner lors de cette Coupe du Monde. Pour jouer et participer au grand tirage au sort, vous envoyez le mot rugby par SMS au 7 14 14. Vous appelez le 36 80 pour répondre à une question. Et au premier plan, vous avez Le staff de l'équipe de le France. staff de l'équipe de France avec Thibaut, qui est l'analyste vidéo, qui a un rôle majeur pour Philippe Saint-André, Patrice Lagisquet. Il passe des heures. Et il est bien malheureux, lui. Paul Caillon. Mais oui, mais passe Oui, des heures. Thierry, Christian il a été remplacé par le numéro 18 Puncha pour la mêlée. alors pourquoi? Effectivement, parce qu'il y a mêlée. Donc on est obligé de faire rentrer un joueur de première ligne. Et pour cela, on sort un autre joueur. Voilà, le temps de... Bien vu, Kali. Eh oui. Donc, qui est sorti? Kali, j'ai pas vu par contre. Qui était sorti? En troisième ligne, je pense. Oui, le numéro 6. Le numéro 6 est Le- sorti, d'accord. Non, c'est pas le numéro 6, excusez-moi. Le 7, Lukaci. Lukaci. Oui. Lukaci, d'accord. La charge de McAvey, le capitaine. Lazare. Sourdiou. Revient intérieur. Et il y a des barbelés bleus à l'intérieur. On progresse quand même peut-être. Et l'arbitre laisse l'avantage. Il a vu quelque chose au sol qui ne lui a pas plu. Ferkou. Elle est belle. Elle est belle, elle est intéressante avec Ferkou qui vient encore mettre son grain de sel là-dedans. Belle action depuis de Roumanie. L'arbitre ne revient pas. Ne revient pas à l'avantage. Donc ce sera une touche pour l'équipe de France. Bon retour de Sofiane Guitoun qui propulse le joueur roumain en touche. Bien défendu. Allez, Dimitri Zarzeski au lancer. Impeccable, Alexandre Flancard. On s'organise avec Semol. Ça va pas sortir un moment ou un autre. C'est Parra qui va prendre le jeu au pied. Voilà, c'est fait. Du gauche. Il trouve une touche quasiment sur la ligne des 50. C'est bien fait ça, Christian. Bonne conquête en touche. Bon jeu au pied de Morgan Parra. Et on sort de nos 22 mètres. Allez, au lancer, Turajvili. Déviation. Vincent Dobati va se précipiter. Ce sera Morgan Parra qui sera le plus rapide. Sofiane Guitoun. Thalès. On joue, c'est bien. Fofana. C'est bien ça. Côté intérieur, Gaël Ficou. Et se heurte
Vlaicu. On his feet. Il est joué. Il est joué avec ce ballon de récupération obtenu par les Roumains. La charge de Macovei. Il a encore vu une faute d'un Français au sol. On fait trop de fautes. Là, il va revenir. Il va revenir. Vous dites on fait trop de fautes. Ouais, au sol, on est trop pénalisé, mais à juste titre. Mais ce sont des ballons lents, il faut sortir de ce zone de plaquage et laisser les ballons. On est positionné en défense, alors que là, on donne encore une fois la possibilité à l'équipe roumaine de concrétiser. Alors contre l'Italie, la France a concédé 17 pénalités. Et Philippe Saint-André nous a dit cette semaine, quand on l'a rencontré un soir, nous a dit c'est vraiment beaucoup trop. Bien sûr que c'est trop. 17 pénalités, c'est pas... Non, c'est aux alentours de 10, un bon match, je dirais, en termes de discipline. Mais 17, on est bien au-delà de cette moyenne acceptable, je dirais. Et Dieu sait que la discipline, c'est, Christian, la première des qualités d'une équipe. Quand on ne donne pas de points à l'adversaire, on est une grande équipe. Quand on en donne trop facilement, on est fragile. Ouais, Kali. Oui, excusez-moi, sur les 17 concédés, on en a 8 dans notre camp. Hein. Oui, qui plus est. Parce qu'il y a aussi effectivement des joueurs qui... Un gars comme Richie Mako, par exemple, souvent on dit oui, il va à la faute, mais c'est souvent dans le camp adverse. Il sait très bien qu'il ne peut pas y avoir 3 points. Joueur très intelligent. Vlaicu. C'est bien pour la Roumanie. 17-6 avant la pause. Avec le retour du joueur de l'USAP, Polikaïon. Les Roumains qui auront pris 2 essais à 14. Pourquoi la discipline, Christian? La discipline. Quand un joueur prend un carton jaune, il pénalise son équipe. La preuve, les Français en ont profité et ont marqué 2 essais. Ah, il va y avoir une demande d'attendre, monsieur Jaco Pépère. Il y a un changement, Kali? Non, non, le retour sur la touche. Ah, il a pas eu, ils étaient 16. Ouais. Ils ont essayé de gruger, mais ça n'a pas marché. Pourquoi pas? Bien essayé. Vlaicu. Il y a eu un en avant. Il va nous renvoyer au vestiaire, monsieur Pepper. Avec le sourire, avec Morgan Parra. Oui, parce que Morgan Parra demande des pénalités, Christian. Il n'avait pas tort. C'est un joueur roumain qui fait en avant et repris par un partenaire à lui. Donc normalement, c'est pénalité. On n'a pas le droit. On marque une pause et on se retrouve avec grand plaisir ici, en direct du Stade Olympique avec Bernard et Kali. A tout de suite, 17-6. Retour au Stade Olympique de Londres. On va retrouver tout de suite Christian Califano qui se trouve avec le sélectionneur national Philippe Saint-André. Philippe, première question, on le voit même une équipe, si ce soit une équipe de Roumanie qui se bat corps et âme, on a le sentiment que les intentions sont là quand même. Les intentions sont là, mais après on ne tient pas le ballon, on n'est pas propre sur les nettoyages, on ne gagne pas nos duels. Je crois qu'on a mis une demi-heure pour rentrer dans la partie. Donc maintenant, il va falloir mettre de la vitesse, mettre beaucoup plus de vitesse. Et puis surtout, conserver. On est à part les 2 essais, on a eu du mal à conserver le ballon plus que 3 temps de jeu. Les Roumains sont costauds, donc il faut les faire courir et il faut les déplacer. Quelles ont été les consignes à la mi-temps? On s'est un petit peu énervé, mais bon, ça arrive. On va surtout, il faut faire une deuxième mi-temps de qualité, il faut gagner ce match. Ça serait bien aussi de marquer 2 essais de plus, mais pour ça, il faut tenir le ballon, il faut être propre, il faut nettoyer, il faut être bon sur les duels. Et pour l'instant, on a eu du mal pendant 30 minutes. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, merci. Et une image peut-être, si on a le temps, avec Martin Zara. Une image des vestiaires, parce qu'on a aperçu Philippe Saint-André qui était vraiment, regardez, vraiment en colère. Il aura passé, entre guillemets, un saxo. Alors qu'on va revenir au direct avec le coup d'envoi de cette seconde période, et on l'espère, une équipe française au rendez-vous. Et oui, je crois que Philippe a résumé la situation, hein, c'est ce qu'on disait. On pense à jouer le ballon avant de l'avoir gagné. Ouais. Et donc on est en retard dans les soutiens, et les Roumains au contraire viennent nous les contester. Et nous allons gagner un maximum, ce qui nous empêche de mettre de la continuité dans notre jeu, tout simplement. Et donc c'est vrai qu'il a fallu 30 minutes et que surtout eux soient 14 pour qu'on puisse aller 2 fois derrière la ligne. Donc c'est pas satisfaisant, et Philippe a entièrement raison. Monsieur, juste pour vous signaler qu'il n'y a pas eu de changement côté bleu. Merci, Kali. Le coup d'envoi de la seconde période.
donné par les Roumains. Allez, c'est parti pour 40 minutes. Flancard. Aidé par son pilier droit, Antonio. Ce ballon est propre au côté français. Para. Thalès, qui est de déplacement. Et il est rentré en C22. Il ne peut pas taper directement en touche. Donc jeu d'occupation long. Fercou, Chandelle. Et Bulin, gêné. Ballon récupéré par Morgan Para. Ouh! Il a été retourné, Morgan Para, alors que Fulgence Ouedraogo est allé dire aux Roumains, c'est pas comme ça qu'on fait, à Macovei. Je serais curieux de voir l'image. Parce que pour moi, alors il y a d'abord Brice Dulin qui essaye de le prendre, mais c'est derrière que je veux voir le truc. Comme un lutteur. Il n'y a pas grand-chose. C'est Oursaké. Non, mais surtout, Ouedraogo lui en veut parce que l'arbitre avait sifflé. Il le plaque après. C'est pour ça que Ouedraogo n'est pas content. Il a raison de défendre son camarade. Jean-Claude Scrella dit le plus grand bien de Fulgence Ouedraogo dans cette équipe de France. Il représente également la France peut-être au JO pour le rugby à 7 lors des JO 2016 à Rio. C'est un joueur qui a de la vélocité, beaucoup de vitesse. Très bon joueur de rugby. Et un grand bravo d'ailleurs au passage à Bernard Lapassé qui s'est battu pour que le rugby arrive au JO. Ce sera le cas à Rio. Ça, on lui donnera toute notre vie. C'est lui qui est à l'initiative effectivement de l'intégration du rugby à 7 aux Jeux Olympiques. Allez, mêlée pour l'équipe de Roumanie. Soju. Il y a un calme étonnant dans ce stade. On était dans une furie à Twickenham. D'ailleurs, pour info, hein, on retournera à Twickenham samedi soir pour un match qu'on attend déjà avec impatience. Angleterre, Pays de Galles à Twickenham. Samedi soir 21 h sur l'antenne de TF1. C'est d'ores et déjà quasiment un huitième de finale. C'est un huitième de finale, effectivement, dans cette poule de la mort où trois équipes, l'Australie, l'Angleterre et le Pays de Galles, veulent se qualifier. Donc effectivement, à chaque fois qu'ils vont se rencontrer, ce sera un huitième de finale. Allez. C'est sûr, détestable sur Odio. Il est secoué mais il tient sur ses appuis. Et la charge évidemment. Roumain, le petit côté avec Lemnarou. Il conserve le ballon, il n'y a pas beaucoup de vitesse, mais il conserve. La charge. Lyon. Revient sur le petit côté, sur le fermé. Avec Lukaci. Du jeu au près, pas beaucoup de... Il progresse. Il progresse, ils sont dans nos 22. Ah, l'en avant. Concédé par Van Herden, d'origine sud-africaine, avec un ballon qu'on va nous rendre. La défense française est bien en place, Christian. On n'est jamais déséquilibré. Certes, ils conservent, mais ils ne sont pas dangereux. Allez, la mêlée. Dans un instant. Mais je parie qu'on va la jouer, Christian. On ne va pas taper, on va la jouer. Et il faut la jouer, il faut mettre du rythme, comme on l'a fait les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Monsieur Pepper qui rappelle ces deux demi-mêlées à l'ordre. Morgan par introduction pour le Lorrain. Allez, Para. On voit Para et Picamol qui discutent, qui regardent. Picamol qui devrait d'ailleurs pas tarder à sortir, hein, vu ce qu'il a déjà dans les jambes. Et il est pris. On a réussi à conserver sous la pression, mais c'est vrai que c'est pas des bons ballons, ça. Et là, on est obligé de taper, on est sous pression. Allez, beaucoup plus de précision. Philippe Saint-André le disait à la mi-temps, il faut être précis, rigoureux. On ne l'est pas sur cette première mêlée. Où Para est pris, le ballon sort trop vite et il est pris par son vis-à-vis.
Allez, touche. Joachvili. Lancé. Ouais, c'est bien ce que font les Roumains. Van Herden. La charge de Vlaicu. Et bonne défense, très bien monté ça. Lukaci. Bon plaquage de Leroux. Ballon perdu. Allez, il faut les jouer ces ballons. Ils sont bons ces ballons, il faut les jouer. Il choisit de jouer dans le dos Oui, mon Laurent. de faire coup, de les faire courir. Comment vont-ils relancer? Il n'a pas d'autre solution que de taper devant les joueurs français. Allez, bonne touche pour nous. À 25 mètres de la ligne. Voilà. Contact, le talonneur échappe le ballon. Allez, pareil, on va faire un molle. On a mis Picamol comme relayeur. Donc on va soit porter le ballon, soit jouer autour du molle. Allez, le stade. Ouais, bon molle, bonne structure, ça avance. On est bien positionné. Voilà, là on les met à mal. C'est sérieux, c'est sérieux. Ils ne peuvent pas l'écrouler ce molle. Ce ballon toujours français. Allez, il faut revenir, Dimitri. Il faut revenir, il faut retravailler. Ah. La charge de Fulgence Ouedraogo, ballon protégé. Flancard, Alexandre. Avec Para, le relais. Et c'est bien joué. Gaël Ficou. Gaël Ficou. Hein, dommage. Fallait donner un ballon. Dommage. Gaël Ficou qui est plaqué et qui échappe le ballon. Mais l'initiative était bonne, Christian. Bonne conquête, bon molle. Et derrière, on va jouer au large. Messieurs, premier changement, côté roumain, avec la rentrée du numéro 23, monsieur le joueur Gall, qui remplace le numéro 10, Jim Brava. Allez, on souffle un peu. La rentrée de Seba Gall, qui joue à Cluj. Joueur expérimenté qui a 30 ans. Allez, la mêlée. Avec introduction. Surujiu. Regardez les recommandations de l'arbitre aux joueurs de première ligne. La poussée, 1 tonne 4 de chaque côté. On est sanctionné. Il dit, voilà, je ne suis pas d'accord. Il dit qu'on volontairement on tourne la mêlée. Je suis convaincu que ce n'est pas volontairement fait. D'ailleurs, Antonio voilà, est surpris. Mais oui, il est surpris parce qu'au contraire, c'est notre côté gauche qui a avancé. Effectivement. La tête qui Et là, je ne suis pas d'accord. Oui, parce que lui, il sent qu'il ne l'a pas fait exprès. On sentait qu'il était dans son bon droit. Il a dit bon. Mais il n'a pas discuté une demi-seconde. Oui, Christian, désolé, je disais à Bernard. Surtout, je vois pas l'intérêt de fermer le grand côté, quoi, Bien en sûr. avançant à gauche. Ah ouais. Exactement, Christian. C'est très juste votre remarque. L'arbitre pourrait suspecter si on l'avait fait dans l'autre sens. C'est-à-dire si on avait collé leur troisième ligne contre la touche. Il va y avoir du changement. Messieurs, excusez-moi encore une fois, il va y avoir du changement côté français, avec la rentrée de Damien Chouli, Nicolas Mas et Benjamin Kaiser. Allez, un mouvement roumain intéressant. Oula. Clem Naru. Oula. Oh, le retour des Français. Très bon plaquage là de Guitoun. Voilà, bien, ça monte bien en défense. C'est bien ça côté français. On est plus agressif. Oui, on va les chercher, on les fait reculer. On est plus agressif. Voilà. On y est. Voilà. Ça c'est bien. Ça. Ils sont sous pression les Roumains là-dessus. Voilà, le roux qui monte vite, il a raison, très bien, bon plaquage. Je dis qu'elle est difficile à jouer. Pénalité contre la Roumanie. On ne lâche pas le ballon au sol, c'est ce qu'il montre avec les mains l'arbitre. Voilà, il faut lâcher le ballon au sol. Ah, très très bonne défense de l'équipe de France. Sur 3 temps de jeu, on est bien monté. On est allé les chercher dans leur camp.
On les a empêchés de se développer. Très très bien fait. Allez. Morgan Parra trouve une touche alors qu'il va y avoir les changements annoncés par Kali. 2, 3, and 8. Et on attend, hein, messieurs, ça va changer. 2, 3, and 8. Donc Benjamin Kaiser. Qui va remplacer Dimitri Charzeski. Nicolas Mas qui va remplacer Uni Antonio. Et Damien Chouli qui va remplacer Louis Picamol. Et le public français qui encourage ses bleus. Benjamin Kaiser va aller directement au lancer. Bon ballon, Christian. Hein, même pas 10 mètres de la ligne d'essai. Alors je parie sur un bon molle et un essai, Christian. Voilà, on va prendre un bon ballon, un bon molle et on va aller derrière la ligne. On en a besoin. Allez. Allez Bernard, soyons fous. Je Allez. te suis. On s'envoie, comme on dit. Picamol qui va aller se reposer. Et le lancer de Benjamin Kaiser était bon, mais l'arbitre demande aux joueurs de recommencer, me semble-t-il. Parce que les joueurs n'étaient pas sortis du terrain encore. Ouais. C'est une bonne Voilà. raison. Maintenant c'est bon. Et en fond de touche, bon impeccable, Fulgence Ouedraogo dans les Allez. airs. Allez, on se reprend, on se structure. Ah, ils nous ont bien cassé le molle, c'est pas grave, allez. Allez, Parra. On va retravailler avec nos avants. Oui. Allez, encore. Parra. Le ballon a giclé. Et derrière, Ferko, il a voulu aplatir, mais il ne l'a pas vraiment aplati. Que va dire l'arbitre? You can hold his ground. Il dit rien. Il laisse le Rambo 22. D'accord. I didn't see any foul play. On a vu Parra qui avait donné un coup de pied par-dessus la défense pour son 3 Carrel. Voilà. Pour son 3 centre, pardon, pour Gaël Ficou. Voilà, mais Ficou est gêné. Il y a Oui, faute, oui, il y a oui, faute, oui, il y a oui. faute, Bernard. Il est égal, il fait faute. Il y a obstruction. Il peut siffler obstruction, effectivement, mais bon, c'est aussi Ficou qui va le percuter. Mais c'est vrai qu'il peut siffler. S'il siffle faute, personne ne dit rien. Allez, premier ballon. Allez, Chouli. Pour Damien Chouli, pris à 45 mètres. Parra. Valès. Qui circule avec Benjamin Kaiser. Les avants. Parra. On libère. Nicolas Mas. Aidé par Il avance, Nicolas. Bernard Leroux. Ah oui, bien sûr qu'il avance. Elle est peut-être bonne. Encore une faute de main. Côté français, c'est dommage. Et les intentions sont bonnes. Au moins, Christian, voilà, on essaye de tenir le ballon, mais malheureusement, on l'échappe trop rapidement, c'est vrai. C'est un petit peu la même chose en première mi-temps, mais il faut continuer là-dessus. Ça va passer. C'est sûr que ça va passer. Pas qu'il se mette la pression. Voilà. C'est un super joueur. Il est jeune, il a 21 ans. Il est bourré de talent. Allez, c'est rien. Messieurs, on récupère aussi côté roumain. Ouais, j'imagine. Alors, on commence à rouler capot ouvert là. Voilà. On cherche l'air. Comme dit si bien Eric Blanc, on a des fois la roue qui touche le garde-boue. Vous avez connu ça? Oui, malheureusement, Christian. Mais c'est souvent au niveau des avants, Christian, parce qu'il faut bien le dire. C'est devant que le rugby est difficile. Eh oui, parce qu'ils doivent courir, ils doivent faire des mêlées, des touches, des molles, des rucks. Et oui, on y laisse beaucoup d'énergie devant. Le beau regard de Vincent Debatty de Bernard Leroux. On rappellera qu'il y a 8000 licenciés en Roumanie. Pour un pays qui compte 20 millions d'habitants. Et il siffle encore contre nous. Et c'est pareil, Christian. Et vous n'êtes pas d'accord? Ah non, je ne suis pas d'accord du tout. On voit que la mêlée qui souffre, c'est la mêlée roumaine. Ouais. Il nous pénalise. Il nous renvoie. Ouais, c'est difficile. Il ne faut plus pousser. Il faut que le côté gauche ne pousse plus. Ah, mais c'est dommage parce qu'il y a un effort collectif, on le voit nous, du bord de la pelouse. Et dommage, on n'est pas récompensé. Parce qu'il nous dit qu'en fait, il nous signale que la mêlée est tournée. Et il pense qu'on le fait exprès. Number 3 has to go forward, otherwise I cannot reward you. Ah oui, il vient de lui dire. Numéro 3. Tout à l'heure c'était Antonio, maintenant c'est Mas. Et oui, Philippe Saint-André non plus qui n'est pas d'accord. Il a raison. Il a raison.
Allez, au lancer, Tourajvili. Ils ont raccourci la touche, 5 joueurs. Ils vont donc dévier le ballon. Et ils non, ont perdu surtout. à la réception, ce sera un Français. Dans les 22. Thalès, directement sur l'Emnarou. Ballon de relance. Avec Ferkou. Ouais, mais on est bien monté, on est bien en place en défense. C'est bien ce qu'il a fait. On est bien en Le place Roumain. en défense, on monte, on les agresse. Ça, c'est bien fait, ça. Allez. Voilà, obligé de Là. taper les Roumains. Allez, Brice. Allez, À la contre-attaque. Zilin. Chandelle du gauche. Juste devant les 22. bon timing. Impeccable. Laïkou. On s'organise. On est fait fine. Côté roumain avec ce ballon qui va pouvoir sortir. Dans les 22, Allez, il ne peut pas taper en touche. se donne de l'air, mais à la Et on réception, va il y aura contre-attaquer. Allez, Morgan Parra. Yannick Nyanga qui appelle le ballon Ouais. là-bas. C'est bon, c'est bien fait ça. Allez, Il l'a. Allez, Aïe. Yannick Nyanga. Nyanga face à 2 joueurs au sol. les Ballon jouets, sur ça. français, au Parra. sol. Elle est Allez. bonne. Elle est bonne avec Gaël Picou sur ses appuis. Allez Gaël. Bien pris. Parra. On progresse encore côté français. Ouais, Le bon nettoyage. Là, on est précis. Là, on est bien. Là. Allez. Parra. Allez, Thalès. Dulin. Vincent Debatty cherche une solution. Rentre dans les 22. Allez, c'est un bon mouvement français. Thalès. Parra. La charge d'Alexandre Flancard. Bien pris par le capitaine roumain. Parra. Et il y a un avantage, mais ça fait rien. On conserve le ballon. Allez, on joue, allez. Oh là, il essaye d'enjamber. Passe après contact avec Thalès qui a passé les bras. Il faut venir l'aider. Encore un temps de jeu avec Bernard Leroux. Parra. Ficou essaie de passer. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. On est en train de les désorganiser et on va trouver la solution. Allez, il faut insister encore. Allez, grand côté. Et l'on progresse. Fofana avec Parra, il va la laisser. Il demande peut-être les avants de Voilà, venir. il fait venir ses avants Ouais. pour retravailler. Vincent Debatty est prêt. Voilà, 4 joueurs. Et là pour le coup on n'a pas gagné grand chose. Number. Il y a un avantage. Position de hors-jeu, il a dit. Il laisse l'avantage, l'arbitre. Une nouvelle charge française. 7 goals offside. Ouais, Nicolas Mas, précieux dans le combat. Yannick Nyanga à l'auteur d'un essai. On progresse côté français, le 15 de Francier ce coup-ci. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Oh. Et lui, il est de passage, mais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient jouer avec nous. C'est quoi la Non, place mais on est assez. À 15, ça nous suffit. On a besoin de personne. C'est quoi la place du Morillon? Position de hors-jeu. Et il récupère côté roumain. Allez, très bien. Allez. Ça, on tape à touche. On va marquer, Christian. Allez, on en a besoin. Il faut marquer. Et je voudrais dire un mot sur un joueur roumain qu'on a vu, qui est Valentin Ursac, le joueur d'Oyonnax. C'est Christophe Furios qui l'a fait venir à Oyonnax quand ils étaient en Pro D2. Et Christophe Furios a fait un super boulot avec lui parce qu'il était 2e ligne. Il lui a dit mais toi en bossant tu peux jouer 3e ligne. Et il en a fait en 3e ligne derrière en top 14. De qualité, très gros combattant, un très bon joueur. Et on sur Allez, la phase. Allez, on y va. Allez, on y va. On va aller derrière la butte. On va aller derrière la butte. Ouais, Allez. peut-être. Ah oui, un joueur qui passe devant le porteur de balle. Donc obstruction, c'est ce qu'il montre, pénalité contre nous. Ouais, à écran. Oui, voilà, un joueur qui est devant le porteur de balle et qui gêne les défenseurs. On va trop vite, Christian, on s'excite trop. Du calme. Là on le voit, voilà, top. Là Yannick Nyanga est devant. On est sorti du môle et on avance et le porteur de balle n'est pas en contact avec l'adversaire. C'est un partenaire à nous, donc il y a obstruction. Alors que je vous rappelle qu'il y a un chèque de 200 000 € à gagner pour cette Coupe du Monde. Pour jouer et participer au grand tirage au sort, vous avez le mot rugby par SMS au 7 14 14. Vous appelez le 36 80 pour répondre à une question. C'est une statistique intéressante, Christian. Ouais. 54% de possession des deux côtés. Ça montre que
On ne conserve pas le ballon, comme disait Philippe Saint-André à la mi-temps. On devrait être au moins à 60-40, voire 70-30, mais non. Tourajvili. Ouais, ballon contesté par les Français. Très bien Yannick Nianga, tu as contesté ce ballon. Allez, elle sort. Ouais, on va aller au large. Voilà. Allez, encore, il y a la place. Gaël Ficou sur un pas. Voilà, en avant de Nakaï Tassi. passe. Il est devant Noah Nakaï Tassi. Il est devant le porteur de balle, dommage. Et le pauvre, il n'a pas été servi ce soir, Noah Nakaï Tassi. Messieurs, il va y avoir du changement côté roumain hein, avec la sortie du talonneur Turashvili qui est remplacé par le numéro 16 Radoy. Et la première ligne roumaine, Christian, a fait beaucoup d'efforts. Ouais. Elle a tout donné. Hein. Elle a tout donné. Mais il y a tellement eu de très très bons joueurs auparavant. On parlait de Marius Timkou, mais il y a eu aussi Petru Balan, le joueur du BO. Peut-être qu'on arrivera, si vous pouvez montrer à notre réalisateur où est Marius Tinkou dans la tribune, ce serait sympa pour tous les supporters de l'USAP de le montrer. On a discuté avec lui avant le match, champion de France avec Perpignan en 2009. Il y avait Nicolas Mas, il y avait d'ailleurs Damien Chouli dans cette équipe en 2009. Jacques Brunet, l'entraîneur. Jacques Brunet, l'entraîneur. C'est un bon talonneur, Tinkou. C'est une vraie figure du rugby du top 14 et une figure roumaine évidemment. Allez. Soju. On arrive à l'heure de jeu. Le voici. Ursaké, la puissance. Valentin Ursaké, le joueur customisé entre guillemets par Christophe Furios. Leroux est arrivé à contester le ballon. Je pense qu'il l'a gagné, hein, non? Oui, il l'avait gagné. Bien sûr qu'il avait gagné Bernard Leroux le ballon. Bernard Leroux qui fait un très bon match, Christian. Très présent défensivement. C'est lui, Valentin Ursaké, le joueur. Deuxième ligne, passé troisième. Costaud, regardez cette puissance. Et voilà, Leroux qui arrive. On verra peut-être son frère d'ici là. Car il a un frère qui est pilier, première ligne à Carcassonne, à l'USC, qui est sur le banc. Allez, bon ballon. Touche. Allez. Un mouvement peut-être français. Ouais. Fofana. Contré. Bulin. Il faut se rattraper. Il faut être le premier sur le ballon. Il est chassé par Ferkou. Ils l'ont contesté, ils l'ont récupéré les Roumains. Ils ont récupéré le ballon. Attention au large là-bas, aux extérieurs. Si ça sort vite. Faire jouer avec Radoy. Il s'est repositionné. Et la charge. Van Erden. Gall. Soju va la sortir. Elle préfère jouer très loin. Avec Ferkou, pris par la défense française. On monte bien en défense, Christian. On n'est jamais inquiété défensivement. On a un bon rideau qui monte bien. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça remonte bien à nouveau. Ballon libéré. Lazare. Ils n'arrivent pas à nous traverser. Et on a récupéré le ballon, Christian. Ouais. Allez, on les récupère ces ballons en ce moment. C'est les meilleurs ballons, ça faut les jouer. Allez, deux passes, vite. Nakaï Tassi, flancard, allez, mal donné. Ouais, bien joué. Allez, elle est bonne, Brice. Elle est bonne, Brice. Voilà. L'accélération de Sofiane Guitoum. Mais non, il n'y a pas là-bas, il n'y a pas là-bas. Jouez, jouez. Ça joue. Il a entendu une petite chistera. La relance côté français avec Benjamin Kaiser. Nakaï Tassi a passé les bras. Double rideau. Réussi à la donner. Il n'y a pas en avant. Ça joue par l'intérieur. Il n'y a pas en avant non plus. Allez, Vincent Debatty. Avantage en cours côté français. Noah Nakaï Tassi. Leroux encore. Leroux présent. Vous avez raison, Bernard. Sur le petit côté. Morgan Parra. Ça passera pas. Dommage. On va revenir au premier en avant, Bernard. Dommage. Oui, premier en avant. Roumain. La mêlée sera pour l'équipe de France.
Ah, dommage, Wesley. Ouais. Il n'y a pas cru. Christian, on Oui. sent le paquet d'avant roumain. Oxy, ça manque de déplacement. Ils sont en train de nous laisser des espaces et tant mieux. Il risque d'y avoir des changements. Côté roumain, on le voit. Tous les remplaçants sont partis s'échauffer. Voilà, s'il ne fait pas rentrer du 109, ils peuvent prendre 3 essais vite fait en un quart d'heure. En un quart d'heure. Allez, les consignes données par Philippe Saint-André. Et par le sélectionneur gallois. Je vous confirme que Rory Cocotte s'est déshabillé. Lino Wells. Ouais, Cocotte qu'on n'a pas encore vu dans cette Coupe du Monde. Ouais, il n'a jamais été remplacé. Enfin, c'est le premier match où il est dans le groupe. Allez, bonne mêlée pour nous. D'abord une bonne conquête. Allez, introduction. On voit par là qui parle à Wesley Fofana. Ils ont du mal à se mettre en place. Allez. Benjamin Kaiser. Voilà, je pense qu'on va faire une 8-9 comme on dit Christian, à mon avis. 8-9 et on va jouer dans le dos de Fofana pour Thalès, qui aura certainement 2 solutions. Une à l'intérieur et une Katassi, on va voir. Ouais, déjà, il faut que la mêlée se fasse. Alors quand vous dites 8-9, en l'occurrence Damien Chouli a le numéro 20. Oui. Il est 9. positionné en 3e ligne centre. Ça sera donc une 209. C'est peut-être, mais c'est plus une 29. Je dis ça pour les gens qui essayent de comprendre la Effectivement. 8-9. 8-9, C'est une combinaison voilà, entre le 3e ligne centre et le demi-mêlée. Voilà, c'est le 3e centre qui ramasse le ballon et qui le lève pour son demi de mêlée. Et vu le positionnement des Français, ça semble être ça, on va voir. Peut-être vont-ils me faire mentir, mais c'est ce que je ressens. Allez, Morgan par l'introduction. Ouais, la mêlée est bonne. Allez, il faut le jouer. Voilà, c'est ça. Allez, c'est ça. 29 dans le dos. Vous voyez. Oui. Il a redoublé. Oui. Morgan pareil, s'est passé les bras. Pris par la patrouille. On conserve, on conserve, on conserve. Allez. Nyonga. Nakaïtassi revient intérieur. Pris par la défense. Yannick Nyonga sur ses appuis. Essaie de donner un ballon. Y arrive. Alexandre Flancard au combat. Ballon libéré. Allez, maître du jeu. Thalès. Allez, on va retravailler. Gaël Ficou. Voilà. La laisse. Chance. Ouais, très bien ça. Ouedraogo progresse. Bon, bien Kaiser, bon soutien. Allez, Nicolas faut le coller. Mas. Faut le coller à Nicolas Mas. Bien, voilà, Allez. bien Yannick, ça, très bien ça. Encore dans l'axe, encore. Les Français qui ont ce ballon. De Bati essaie de se lancer sur 1m50. Allez, on voit la ligne française à droite reconstituée. Tous les 3 quarts sont là. Allez, elle est bonne, bien sûr, non. Thalès. Allez, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Bulin. Il arrive lancé. Elle est bonne. C'est Oui, oui, c'est. Sofiane Guitoun. Essai de Guitoun. Deuxième essai. C'est C'est bien. bien. Super. Joueur de l'UBB. Et il est content, il a raison. Ah, qu'est-ce qu'il a qu'il y a? Qu'est-ce pas ça encore? Ah, monsieur Jaco Pepper est allé voir son arbitre assistant. Il va demander la vidéo. C'est-à-dire qu'on est tellement loin que Ah oui. c'est difficile de voir. On va regarder ce qu'il demande. Alors on va expliquer également un point important sur l'arbitrage vidéo. Alors qu'est-ce qu'il pourrait reprocher là? Ah oui d'accord, la main gauche. Il reproche à Guitoun, d'après moi. Alors ça, il y a 2 choses là-dedans. Il y a l'agression main gauche de Guitoun et il y a le geste à la fin. Ouais, mais c'est pas volontaire, c'est un raffut. Et Ouais, bien sûr, voilà. c'est un raffut. Et on va expliquer quelque chose pour l'arbitrage vidéo, Bernard. Quand l'arbitre demande l'arbitrage vidéo, le réalisateur vidéo, enfin l'arbitre vidéo, ne peut remonter que sur les 2 derniers temps de jeu. Hein. On ne monte pas à l'infini sur 2 minutes avant. Ce sont les 2 derniers temps de jeu. Ouais, effectivement, on remonte 2 rucks précédents. Mais effectivement, on remonte pas plus loin. Voilà.
Donc il y a Non, ce mais là, geste, ouais, oui, il mais se c'est protège. pas- Hein. Bien sûr, c'est un raffut. C'est un pas- raffut. Hein. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il le prend en pleine figure. Ouais. C'est ce que le Roumain vient de dire. C'est le 3e essai français, Bernard. Oui, bon enchaînement de l'équipe de France. Les 3 quarts qui sont bien replacés et qui sont bons dans l'utilisation du ballon. Très bien. Ouais, Morgan. Grande réussite. Hein. Messieurs, il y a eu du changement côté français avec la sortie de Vincent Debatty remplacé par Eddie Benarous et la rentrée de Rory Cocotte qui remplace Morgan Parra. Il se le pèle, l'essai, Christian. Il n'est pas fait. Hein. Il élimine 3 joueurs. Hein. Vous pouvez me redire les changements Oui, bien sûr. Eddie Benarous qui remplace Vincent Debatty en pilier gauche Ouais. et puis Morgan Parra qui sort remplacé par Rory Cocotte. D'accord. Et aussi côté roumain, Christian, la rentrée de Ovidiu Tonita qui remplace le numéro 4, Poparlan. Et c'est historique pour lui. Oui, bien sûr. Allez-y. Je vous laisse donner l'explication, Christian. Non, 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 je vous laisse. Tonita, Bernard, participe à sa 5e Coupe du Monde. C'est énorme. Il est dans le club très fermé des joueurs qui auront joué 5 Coupes du Monde. Il y a Patlam, qu'on a vu lors de la cérémonie d'ouverture. Il y a Bergamasco. Bergamasco. Voilà. Bravo. Et il fait partie de... Allez, ça va se débrider. Si ça revient ici, elle est bonne. Allez, elle est bonne, elle est bonne. de ce team. Allez, la charge de Benjamin Kaiser. Cocotte, premier ballon. Ouedraogo. Protégé. Oui, bon soutien. Voilà, ça c'est plus clair et plus limpide. Voilà. Hey, c'est bien ce On que joue en fait avançant. Thalès. Il a franchi la ligne d'avantage, mais il faut prendre le ballon. Sur un pas. Ouais, il est passé dans un trou de souris, Rory Cocotte. On progresse côté français. Nyanga servi par Fulgence Ouedraogo. Très beau soutien à nouveau. Allez, c'est bon. Elle est bonne. Médula à l'intérieur. Bienvenue, ça, bienvenue. Ouais, Bienvenue, Fofana, ça. Fofana. Essai. Bien sûr qu'il y a essai. Eh oui. Très bien joué, ça. Et là, c'est dur pour les Roumains. Ils sont cabossés par la puissance française. Il reste 11 minutes à jouer. On le disait, Le quatrième essai. On le disait, le dernier quart d'heure va être dur pour eux. Ils se déplacent plus au niveau des avants, notamment. Je ne comprends pas qu'ils ne changent pas la première ligne dans sa globalité. Et ben on en profite et on joue bien. Ouais. On tient le ballon, très bienvenu. Voilà, regardez, c'est le encore, raffut. le pilier, qui est Lazare, qui manque le plaquage. Il est cuit, il est torchi. Et c'est Rory Cocotte qui va pouvoir marquer peut-être ses premiers points dans cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Bien, Fofana, très bienvenu au bon endroit, Ouais. à l'intérieur. Elle est belle cette image Ouais. entre Sofiane Guitoun et Wesley Fofana. « 30 mètres. Et ça passe. Ouais. Ça passe et c'est transformé donc, alors que l'on revoit l'action avec Wesley Fofana. Puncher. Difficile à arrêter, Fofana. Ouais, il y a 4 essais, 2 essais de Sofiane Guitoun, un essai de Yannick Nyanga et un essai de Wesley Fofana. Christian, il y a eu du changement côté roumain avec la rentrée du numéro 17 Ursaki qui remplace le numéro 1 Lazare. Andrei Ursake. Oh, qu'elle est bonne à l'extérieur. Eh oui, Il y a surnombre à l'extérieur. intérieur, il l'a vu. Il faut les conserver, ces ballons. Attention à la réplique roumaine. Et on a conservé. Mohamed Kaitasi.
Allez, on s'organise autour de Rory Cocotte. He stood back, then he fell. Elle sort. Just stay in there, don't back out. He goes off. Les 9 dernières minutes. Voilà, voici, tiens, ce numéro 17, vous voyez, Andrei Ursake, c'est le frère donc de Valentin. Lui, il joue à l'US Carcassonne chez les Jaunes et Noirs. Carcassonné, Ouais. que l'on salue. Alors qu'il y a également à la rentrée Apostol qui est sorti, je crois, le 3 carrel. Oui, Potezatou. Potezatou. C'est normal, vous disiez Bernard qu'ils étaient un petit peu... Eh oui, ça manquait de déplacement, il faut du sang neuf, de la fraîcheur. Bonne prise de balle des Roumains. Over 15. Avantage en cours d'ailleurs, signale monsieur Jaco Pepper. Et qui parle avec le numéro romain. Ça, c'est bien. Offside. Number 16 over the 15. Ouais, le Alors 16, là, Benjamin Kaiser au Oui, jeu. qui a été au-delà des 15 mètres avant que la touche ne soit terminée. On n'a pas le droit, d'accord, le relayeur Benjamin Kaiser n'a pas le droit d'aller au-delà des 15 mètres tant que la touche n'est pas terminée. Three, 7, 9. 50 000 personnes annoncent le speaker du stade. Was just over the 15. Offside, yeah. Alors là, le 9 Ouais. qui sort, le 3 qui sort et le 7 qui sort apparemment, Christian. Hein, Cali, c'est ça? Exactement, hein, Bernard. Ouais, là, il a fait rentrer tout le monde pratiquement. Il était obligé de tourner. Hein. Allez, les Roumains qui vont certainement porter le ballon, on va voir. À 5 mètres de notre ligne. Ouais, bonne prise de balle, Van der Heyden. Ah, c'est bien fait. ça. Ah, ils peuvent aller au bout. Ah oui, Ils bien peuvent sûr. aller au bout. Ah, yes, yes. Et regardez la joie. Regardez bien la joué. joie. Il est bien joué. Allez, super cette image. Regardez la joie des Roumains sur cet essai. Un mol désaxé, ça s'appelle, Christian. Ouais. On vient à l'extérieur du porteur de balle et pas sur lui. Et on a déstabilisé ainsi l'alignement français, la défense française sur touche. Et On va c'est le voir. Radoy. Voilà, regardez, bonne prise. Et on vient pousser sur le côté. Voilà, très bien fait ça. C'est bien fait, tactiquement c'est bien fait. Il nous a surpris. Regardez comme il est content le 21, il vient de rentrer, il a essayé. Il n'a rien fait mais il est content, c'est normal. Aidé par Radoy, mais effectivement, Et c'est Ursake. c'est Ursake. C'est le joueur d'Oyo. Ouais, non, oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. Regardez, Ouais, il super. Je vous en disais le plus grand bien. Ça Absolument doit faire rien à plaisir à Christophe Furios. Eh oui. Et Olivier Azam, Et Olivier Azam. on salue le nouvel entraîneur de Même s'il est plus à Oyonnax. Oyonnax, s'il est plus à Oyonnax, il a gardé des liens évidemment, Christophe. Ben, il le mérite. Ouais, c'est Ouais, Romain, Christian. franchement, ouais. Ouais. La concentration. Parti. Non. 31-11 à 5 minutes de la fin. Voilà, c'est On bien va la fait, regardez. combinaison, On va ouais. pousser sur le côté, voilà, des axes, c'est bien fait. Ouais. C'est fait dans le timing. Allez, bonne prise de balle. Ouais, bien récupéré. Benjamin Kaiser. Fofana. Cocotte. Oh là là, cocotte. Il a du jus. Il a eu ma premier mouvement. Dulin. Le pied. Recentré. Non. Il y a la vidéo peut-être quand même, non? Hein, Guitoun, hein, bien joué. Hein, Ouais. bon jeu au pied par-dessus. Il a des crampes. Il a des crampes. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Il écoute. Il n'a pas l'air très sûr de lui, l'arbitre assistant. Allez, un petit pas de loi, le recentrage. Un bon rebond. Ah non, il n'y a pas essayé. Il échappe le ballon. Et il essaye surtout, regardez. Il essaie C'est de, dommage, de hein. le poser avant de Il poser ses essaie, pieds. ouais. Non, il n'y a pas essayé. Ouais. Il a le pied d'abord. à C'était bien l'extérieur. fait. Il fait un bon match, Guitoun. Hein. Ah ouais.
Tac, tac. Voilà. Il n'y a pas grand chaos, comme on dit, mais il n'y a pas essai. Le pied touche avant Non, le puis ballon. il lâche le ballon. de toute façon. En plus, il le lâche. Il échappe le ballon. Tac, tac. Et ce sera un renvoi 22 pour la Roumanie. Attendez, The blue players actually lost that forward before he went dead. So it's a knock on. Knock on. It's a knock on, And scrum. correct? It's actually lost forward. oui, en avant. Voilà. Voilà, il estime qu'il y a un avant. Ouais. Donc mêlée pour l'équipe roumaine. En avant dans l'embut de Guitoun, il estime. Voilà. Donc ce sera une mêlée, introduction Roumanie. Là, ce serait bien de finir par un essai, Christian. Hein. Ce serait super. Allez, gros effort sur cette mêlée, on leur pourrit, on le récupère. Allez. Fine. Set. Allez. On va introduire. Et là, va nous pénaliser. On est pénalisé encore. Oui, mais on est pris sur celle-là. Et sur cette mêlée, on est pris. La mêlée roumaine était dominatrice. Il n'y a rien à dire là. To me. Mais il dit à nouveau que ça tourne. Angle on number one. You're going through the loose head side. No. Yeah, number one. Oh, loose head side. Okay. 3 times in a row. We've got to get the whole front row go forward or you cannot dominate. Okay. Alors j'imagine que c'est Yannick Nyanga comme Dimitri Zardes qui est sorti, qui est le Oui, c'est capitaine. le capitaine, exactement. Il parle parfaitement anglais, on l'a vu cette semaine en conférence de presse, Yannick Nyanga. Donc il se fait expliquer le truc par l'arbitre. Garçon brillant. Ouais. Allez, sur cette mêlée, j'étais d'accord, Christian. Parce que là, la Roumanie avait pris l'ascendant. Il n'y a rien à dire. Allez, on a envie de voir l'équipe de France marquer un essai. Donc il faut subtiliser ce ballon à l'alignement roumain. Parti. Et c'est fait. On l'a. Ah, on a perdu. On aurait perdu et ils avancent peut-être les Roumains. Il n'y a pas d'avant. Il a légèrement relâché. Elle a fêté à nous. Le défi des avants Ouais, mais ils n'avancent pas. avec Radoy. Tape dans un mur. Encore. Bien sûr qu'il y a pénalité. Yannick Nyanga avait contesté le ballon. Effectivement, il y a pénalité contre le joueur roumain qui lâche pas le ballon au sol. Allez vite. Release so you can bring Voilà, il avait perdu le ballon. Il dit qu'au sol, il pivote pour pas le perdre et en le tenant toujours, alors qu'il doit le lâcher immédiatement. Alors que je vous rappelle qu'il y a un chèque exceptionnel de 200 000 € à gagner pour cette Coupe du Monde. Pour jouer et participer au grand tirage au sort. Une dernière fois, vous pouvez envoyer le mot rugby par SMS au 7 14 14. Vous appelez le 36 80 pour répondre à une question. Les 2 dernières minutes. Allez, ce serait bien de finir Par par un un essai. essai. Par un essai, bien sûr. On va le marquer. Allez, allez. Kaiser. Ouais, bonne conquête Ouais. déjà. Bernard Leroux, il aura fait un gros match. Et Gaël voilà. Ficou. Et voilà. Essai. Vous demandez, c'est servi. Merci. C'est bien Gaël. Très bien fait. Bonne conquête. Ça fait plaisir. Le jeune de l'équipe de Même- France, 21 ans. Il y a même lancement de jeu que sur la première touche en première mi-temps, exactement le même. Tout à l'heure c'était avec Nekatassi, là c'est avec Gaël Ficou. Bien, bon timing, bienvenue. Deuxième essai en bleu, Gaël Ficou. Voilà, Ouais, impeccable. voilà, on saute pour Ficou, très bien fait. Le 12 a oublié de plaquer, mais ça c'est son problème. Et c'est bien fait. Et on a vu là, hop, il revient intérieur Gaël. Et il y est, deuxième essai en bleu. Au passage, super prise de balle de Bernard Leroux en touche Oui, encore. mais qui fait un gros match, Leroux. Il y a du monde, hein. Le meilleur avant français certainement aujourd'hui. Il y a du monde côté français quand on sait que il y a pas mal de joueurs au repos, donc capitaine Thierry du Sautoir. Devant, ça tient la route. Oui, oui, c'est bien la route. Bon timing, bon tempo, très bien ça, bel essai. Bravo Gaël.
36-11. Félicité par Eddy Benarous, par Brice Dulin. On a encore le temps d'en marquer un autre, Christian. Ils vont engager, on va récupérer le ballon, il faut jouer. Allez. Damien Chouli. Cocotte. Ouedraogo. Hop, dans les chaussettes la passe. Dans les chaussettes. Chouli, il a du gaz. Allez, ah oui peut-être. Regardez qui s'échappe. Bernard Leroux. Oui, il est partout. Leroux. Bernard Leroux. Il est partout. À la relance. Oh là 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 là, quel dommage. Quel dommage. Il estime que le soutien sur Bernard Leroux est venu et est tombé. Il n'est pas resté sur ses appuis, il est allé au sol, empêchant l'adversaire de venir récupérer le ballon. Il faut rester sur ses appuis. C'est dommage parce que c'était un ballon d'essai. Quel athlète. Quelle partie, Leroux. Quel athlète. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, le chandelle. Kaïtassi. Allez, on va rejouer dessus. On va rejouer dessus sur ce ballon. Ils ne sont pas positionnés au large. Ils sont pas positionnés au large. Vite. Faut y aller. Allez. Dulin. Oui, très bien joué ça. Oh, très belle passe au pied. Ça peut être. Ah, dommage. Allez. Dommage, c'était très bien vu. Et c'est la fin du match. Victoire de l'équipe de France. 38-11 sur ce dernier gros mouvement initié par Bernard Leroux. Et les Français qui félicitent les Roumains. La mission est accomplie. On a marqué un nombre suffisant d'essais. On a cru pendant 25 minutes au début que ce match avait du mal à démarrer côté français. Et puis les Français ont trouvé la bonne carburation en seconde période, Bernard. Oui, on a alterné le bon et le moins bon. Mais il y a des choses intéressantes quand même, effectivement. Il faut retenir que le positif, notamment la fin de première mi-temps. Ouais. Et les 20 dernières minutes de cette mi-temps qui sont intéressantes. On a vu de beaux enchaînements. Mais bon, je sais que le sélectionneur Philippe Santandré ne sera pas content. Il a raison parce qu'on veut toujours plus de nos équipes. Ça, c'est tout à fait logique. Mais bon, on a gagné avec le point de bonus, même si on sait, Christian, que ça ne servira pas à grand-chose. C'est celui qui gagnera France-Irlande qui sera premier ou second. Bien sûr. Et avant France-Irlande, il y aura sur TF1, il y aura France-Canada. France-Canada, bien sûr qu'il ne faut pas perdre. Ça, c'est sûr. Faut pas perdre. Il y aura le match dont je vous parlais samedi soir, très intéressant, entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Et regardez ces images géniales de ces deux nations qui vont se retrouver ensemble avec, regardez, Yoann Maestri, les remplaçants qui viennent. On se parle, côté français, côté roumain. Alors qu'Alexandre Flancard demande à la caméra de le laisser tranquille et de laisser les groupes. Voilà, on s'écarte un petit peu. Les Roumains sont ensemble. Ils ont livré un combat très valeureux. Il faut les féliciter, Christian. C'est vrai, c'est bien parce que ce sont des gens qui se voient peu, qui sont peu rassemblés. Ouais. Donc, on les voit souvent pour la Coupe du Monde et donc ils ont livré un bon match de rugby. Bravo à eux. Ouais, la Roumanie, pays francophone, le pays de Jeannot Ionesco, de Tristan Tzara. Ils sont ensemble, ces Roumains. Et ils essaieront de marquer, de gagner un match contre le Canada, peut-être d'embêter l'Italie s'ils le peuvent. Ils lâcheront rien, ça c'est une certitude. Dans un instant, on va retrouver Christian Califano avec peut-être Philippe Saint-André ou un joueur. Puis après, vous aurez le MAG avec Denis Brognard, ses invités, toutes les réactions à chaud. Le rugby va continuer sur TF1 car on se régale depuis le début de la Coupe du Monde, Bernard. Oui, c'est un plaisir, effectivement. D'abord l'organisation, hein, c'est génial. Ouais. Et puis voilà, on vit l'événement, on y est au cœur, donc c'est un régal, il n'y a pas d'autre mot. Vous aurez compris qu'on préfère Twickenham au stade olympique. Là, il n'y a pas photo, comme on dit. Ça tombe bien, les demi-finales ont lieu à Twickenham. Le Galles, l'Angleterre a lieu à Twickenham. Et regardez cette belle image. Ah, je suis content qu'on l'ait en direct. Voilà. Voilà. Elle se passe de commentaires. C'est beau. Elle se passe de commentaires. Le respect de l'adversaire. Super. Les Français qui félicitent les Roumains. Et les Roumains qui vont nous féliciter à leur tour. Si Christian est avec Philippe Saint-André, il peut y aller sur cette image. Allez-y, Christian. Oui, Christian, je suis avec Philippe Saint-André. Philippe, ça y est, une deuxième victoire. Quel est le bilan de ces deux matchs? Le bilan il est positif, une victoire contre l'Italie, on avait changé énormément de joueurs, 13 changements, une victoire avec le bonus offensif contre la Roumanie, pas de blessés, on a fait jouer tous les joueurs qui sont là depuis le début de l'aventure, depuis le 5 juillet, donc on a fait jouer tout le monde et ça c'est bien pour la vie du groupe aussi.
Il y a des satisfactions quand même ce soir. Ouais, il y a des satisfactions dès qu'on a mis de la vitesse et qu'on a tenu le ballon, on les a mis en difficulté. Après, les Roumains ont été malins, ils ont été intelligents, ils ont cassé le rythme, ils ont été solides dans les duels, solides en conquête. Enfin, une vraie équipe latine, voilà. Merci beaucoup, Philippe. C'est toujours un plaisir avec toi. Mon Dieu. Alors, je pense que je vais jouer en équipe de France. On voit Yannick Nyanga. Voilà. Eh ben, on va se quitter sur ces images. Bernard, dans un instant, le mag avec Denis. Nous, on se retrouvera samedi soir pour un énorme Angleterre, pays de Galles, qui promet d'être très chaud. Merci à Fred Zahn et à Martin Zara qui étaient aux manettes ici au Parc Olympique. Et puis dans un instant, Denis avec ses consultants de choc et puis toutes les réactions à chaud ici. Merci de nous avoir suivis. Au revoir Bernard. Au revoir. Thanks for everybody for support.